Cela dit, je trouve que ce livre est un livre dégueulasse, mal écrit surtout, ce qui est le plus grave péché pour un livre. Alors, on parlait de scandale. Il y a la rentrée 2002, deux livres qui ont fait scandale. C'est Rose Bonbon de Nicolas Jones Gorlin et Il entrerait dans la légende de Louise Korecki. Le premier de ces livres l'a été chez Gallimard. Et nous invitons maintenant un membre du comité de lecture de Gallimard qui a accepté donc la publication de Rose Bonbon. Voici Jean-Marie Laclaftine. Vous êtes réconciliés depuis Pivot ? On s'est pas revus. Eh ben, c'est une bonne occasion de vous revoir, donc. Pour parler de ce problème avec nous, j'appelle un autre écrivain, Éric Neuf. Voilà, donc on va commencer en parlant du livre de Nicolas Jones Gorlin et du livre de Louise Korecki. Le premier s'appelle Rose Bonbon, le deuxième, Il entrerait dans la légende. Alors on va parler de celui que vous avez édité chez Gallimard, Rose Bonbon. Que raconte le livre en quelques mots ? Le livre, c'est le monologue d'un pédophile qui, pendant une certaine période de sa vie, observe simplement les petites filles dans les cinémas et puis un jour passe à l'acte. Ouais. Et donc le livre nous montre ce qui se passe, ce qui est censé se passer à l'intérieur de la tête d'un pédophile. Voilà. Je précise quand même que le livre n'est pas du tout un livre réaliste, c'est une sorte de conte assez cruel, assez grinçant, qu'on peut trouver drôle. Moi, j'ai personnellement trouvé plutôt hilarant, ouais. Et avec un sujet qui, bien entendu, ne fait pas rire tout le monde. L'auteur ? L'auteur est un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'appelle Nicolas Jones Gorlin. Est-ce qu'il y a eu des discussions agitées au sein du comité de lecture de Gallimard au moment de la publication de ce livre, enfin, en tous les cas, de la décision de le publier ? On s'agite peu au comité de lecture, ouais. On discute calmement, mais c'est vrai que certains étaient un peu heurtés par le sujet même du livre, et d'autres pensaient que le livre était suffisamment intéressant sur le plan littéraire pour qu'on le propose à un public. Donc vous étiez pour la publication du livre, il est publié. À un moment, il y a eu une plainte d'une association de protection de l'enfance. Gallimard a arrêté de servir les libraires. Puis a recommencé en mettant un petit leaflet à l'intérieur du livre pour prévenir les gens. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que l'association a eu vent de la publication de ce livre avant qu'il soit publié, avant la date de publication qui était le 26 août. Donc une semaine avant, l'Enfant Bleu, le nom de cette association, envoie une lettre de protestation à Gallimard en disant voilà, vous n'avez pas le droit de publier ça, arrêtez immédiatement. Gallimard a publié ce livre malgré tout à la date prévue. Et comme l'association continuait à protester, nous avons décidé, enfin la maison d'édition a décidé de calmer le jeu et de dire bon, discutons, essayons de voir qu'est-ce qui vous choque là-dedans, qu'est-ce qu'il y a. Et on a arrêté de servir les libraires provisoirement. Il a toujours été entendu que c'était provisoire. Et bon, comme on a vu qu'il n'y avait pas d'arrangement possible, que ces gens-là avaient décidé d'aller jusqu'au bout de leur plainte pour des raisons qui me paraissent en tout cas moi assez scandaleuses, le livre est ressorti en librairie. Donc le livre est vendu actuellement. Oui. Pareil pour le livre de Korecki, Il entrerait dans la légende aux éditions Léo Cher. Éric, vous avez lu ces livres Oui, à cause de vous, hein, parce que moi, c'est des livres qui me choquent beaucoup. Parce que ça me fait perdre mon temps. Et ça, je trouve ça grave. Mais je trouve très bien qu'un éditeur défende un livre qu'il publie, c'est la moindre des choses. Et ce n'est pas toujours le cas. Cela dit, je trouve que ce livre est un livre dégueulasse, mal écrit surtout, ce qui est le plus grave péché pour un livre. Tellement mal écrit qu'à la fin, on nous fait le coup d'une journaliste qui aurait retranscrit les propos d'un type qui ne sait pas très bien parler le français. Et moi, j'explique ça, c'est un garçon qui avait déjà écrit un livre qui s'appelait Poupée sur les mannequins. Ouais. C'est Bret Easton Ellis qui fait un mal considérable aux écrivains français qui s'imaginent pouvoir faire la même chose que lui. Alors, avec Glamorama, c'était les mannequins et Poupée de ce monsieur. Il s'est dit, moi, il faut que je fasse mon American Psycho à moi, je vais trouver un sujet porteur, c'est la pédophilie. Mais c'est vraiment un livre petit bras, il n'est pas à la hauteur, c'est un talent faible. Il y a des sujets, il faut être vraiment très très fort pour s'y attaquer. Ça, on ouvre à n'importe quelle page, et encore plus le livre de Korecki, c'est à vomir. Moi, je ne suis pas du tout pour l'interdiction de ces trucs-là. L'erreur des associations de parents là, ou de protection de l'enfance, c'est d'avoir braqué un projecteur sur des choses dont personne ne parlait.
ces livres-là n'ont eu aucune critique dans les journaux littéraires. Et le milieu étant ce qu'il est, pédophilie plus talent, c'était pas un béni, tout le monde se serait rué dessus. Là, on est dans les rubriques faits divers ou société. C'est quand même un signe. Je pense que ça, il faut le traiter par le silence et par le mépris. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.